Je suis Michael Donzo, journaliste, reporter, présentatrice à la RTG. Pour moi, ce mois de mars est un mois de réconfort. Oui. Parce que ça prouve que les femmes sont importantes. Les femmes peuvent faire quelque chose. Les femmes ont le droit, ça donne le droit aux femmes de faire ce qu'elles sont en train de faire. Ça nous valorise. Parce que pour beaucoup de personnes, quand une femme, ce n'est pas une obligation de se chercher, quand je dis de se chercher, d'accorder un petit temps à son travail. Car les gens disaient, nos mamans disaient que le foyer d'abord, après le travail. Mais aujourd'hui, je pense que les deux vont en pair. Parce que quand tu travailles, tu es soulagé, tu es respecté. Et si tu es au foyer, tu te fais aussi... tu as de l'avenir dedans. Parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir dans le travail qu'on ne peut jamais avoir dans le foyer. Il y a des choses aussi qu'on peut avoir dans le travail. Quelles qu'en soient tes compétences dans le travail, tu ne pourras jamais avoir ça tant que tu n'es pas marié. C'est ça. Donc, la représentation des médias dans les conditions normales représente beaucoup. Parce que quand les médias valorisent la femme, c'est le monde entier qui fera que ce que la femme est en train de faire aussi. Ici, quand une femme est glorifiée, par exemple, la jeune fille qui est à l'école peut prendre cette dame comme exemple. Elle peut se dire, je veux être comme telle personne. Mais si tu ne vois pas d'exemple, tu ne vois pas la compétence des autres, qu'est-ce qui va te booster? Qu'est-ce qui va te booster à aller de là-bas? Et une femme, les femmes travaillent 2 fois plus que les hommes. Je le dis et je explique. Pourquoi les femmes travaillent 2 fois plus que les hommes? Parce qu'il faut prouver que ce que tu es en train de faire vient de toi. Et prouver aussi que tu es avec tes concurrents. Parce que le travail, c'est la concurrence. Quel qu'en soit. Quand on travaille ensemble, c'est une compétition. Donc, tu fais la compétition avec qui tu es en train de travailler. Et en même temps, toi-même, pour prouver que ce que tu es en train de faire, ça vient de toi-même. Parce qu'il y a des choses que les femmes subissent. Et les hommes n'ont jamais ça. Une femme, quand elle est seule là où elle est, d'abord on dit, ah non, elle est coachée par quelqu'un. Rarement on dit à un homme qu'il est coaché. Et dans la vie, chacun est coaché. Parce qu'il faut quelqu'un qui te tire. Les hommes, ils peuvent se tirer, il n'y a pas de problème. Et une femme, quand si c'est quelqu'un qui te tire, on dit non, il y a ça, il y a des choses qui viennent après, qui découragent beaucoup de femmes. Donc les médias doivent lutter contre ça. Prouver que la compétence peut vraiment être féminine. Surtout. Moi, je m'implique comment? Parce que d'abord, je suis reporter. En tant que reporter, chaque mois de mars, même si ce n'est pas le mois de mars, parce que c'est vrai, dans l'année, il y a 12 mois. Si les 11 mois célèbrent les hommes, quand je dis hommes, on m'arrête petit H. Quand les 11 mois célèbrent les hommes, le seul mois qui célèbre les femmes, donc ce mois-là, nous aussi, on ne reste pas tranquille. On sort pour aller voir nos aînés. Nos aînés, quand je dis nos aînés, les femmes qui ont brillé, les femmes qui ont prouvé qu'elles peuvent faire quelque chose, les femmes qu'on a pris, nous, je suis comme exemple, parce que la vie, c'est des escaliers. C'est des escaliers. Et ce que ces femmes-là on fait tout pour prouver à tout le monde que les femmes-là ont fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ça encourage d'autres personnes. Ça encourage d'autres personnes. Et nous qui sommes là, ça nous encourage encore, ça nous dit d'aller de l'avant. Et moi, ma façon de faire, c'est à travers la caméra. Quand je dis la caméra, à travers mes émissions. Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'anime quelques émissions à la RTG. Donc pendant ce mois, nos invités, la plupart c'est des femmes, que ce soit des femmes de métier, que ce soit des femmes dans le gouvernement, quelle qu'en soit leur catégorie, parce qu'il n'y a pas un seul métier. Quand tu fais quelque chose et puis ça t'apporte quelque chose, pour toi c'est ça ton travail. Donc à travers ces différentes catégories de femmes, on les invite dans nos émissions et puis on fait des débats, ils montrent leur exemple. Ils donnent leur exemple, comment ils ont percé, comment ils ont fait leur vie jusqu'à maintenant, des femmes vraiment exemplaires. Ça, c'est une bonne question. Les hommes doivent savoir que la femme et l'homme doivent marcher ensemble. Ça fait, bon, d'habitude, on dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Mais les deux doivent marcher ensemble.
les hommes doivent enlever quelque chose dans leur tête. C'est-à-dire, une femme ne peut pas me dépasser. Une femme ne peut pas me dépasser. Une femme ne peut pas faire comme ça. Même si tu fais quelque chose de bien, mais pourtant c'est une femme. Vous voyez que le cerveau, il n'y a pas de cerveau femme, il n'y a pas de cerveau. Donc, franchement, l'équité doit être respectée. Quand je dis l'équité doit être respectée, le 50% jusqu'à présent, ça tarde, on n'arrive pas à avoir. Et là, c'est en complicité avec les hommes, parce que quand les hommes sont avec les femmes, les choses ils peuvent s'impliquer. Les femmes sont en train de faire leur mieux, mais pour le moment, ils doivent accompagner encore plus. Ils accompagnent, mais ils doivent accompagner plus pour aider les femmes à exceller. D'abord, je suis mariée et mère de 4 enfants. Je me suis mariée en 2012, donc j'ai plus de 10 ans de mariage. Je me suis mariée, j'étais journaliste. C'est vrai, j'étais stagiaire, mais j'avais commencé mon stage quand je me suis mariée. Et moi, le mariage, le travail, rien ne gêne l'autre, parce que j'ai un calendrier. Quand je donne un calendrier, l'enfant, c'est Dieu qui donne. C'est vrai, on ne va pas oublier ça, c'est Dieu qui donne l'enfant, parce que ce n'est pas la force physique qui donne. Et par la grâce de Dieu, dans le mariage, 2012 maintenant, mes 4 enfants, si je suis en état de famille, ça ne m'empêche pas de travailler. Ça, c'est une chance. On ne peut pas dire que ça, c'est une qualité, ça, c'est une chance. Parce que la maladie dans la grossesse, c'est autre chose. Et moi, je travaille du début jusqu'à la fin de la grossesse. Les 9 mois, je fais ça sur le terrain, à la grâce de Dieu. Et après, 3 mois de congé, je reprends. Je reprends comment? D'abord, il faut que mon mari, je fais comprendre à mon mari, depuis le mariage, moi je travaille. Je vais faire mon foyer, mais je vais travailler. Parce que chaque chose, c'est le début. C'est le début. Avant d'être avec quelqu'un, je montre que oui, quand je suis là, je peux plus bien faire. Si tu es là, moi je ne sers plus. Vous allez continuer sur ça. Mais dès le début, il faut me dire oui, je t'aime bien sûr. Je suis mariée, mais je veux faire mon travail. Et les deux, je suis en train de faire les deux ensemble jusqu'à présent. J'ai 14 ans de mariage. Par la grâce de Dieu, ça va être difficile. Parce que tu vas entendre beaucoup de choses. Tu ne seras pas comme les autres femmes qui sont toujours à la maison. Donc, des fois, on peut faire des coups, on accepte. Quand tu travailles, tu as quelque chose de retour. Ce que tu gagnes, ce que je peux dire à mes soeurs qui sont mariées et qui travaillent. Quand ton mari te laisse aller travailler, quand tu travailles, ce que tu gagnes, ton mari doit savoir ce que tu as gagné. Ce n'est pas le tout, mais il faut envoyer quelque chose à la maison. Envoyer quelque chose, même si on te donne tout, toi aussi, fais quelque chose pour toi-même, fais quelque chose pour la famille. Parce que quand on est très tendre encore, ça devient un problème. Ça devient un problème. Une famille, c'est les deux familles qui se rencontrent. Il faut connaître tes belles-sœurs, il faut connaître tes belles-mères, il faut respecter tout le monde, respecter comment on présente des cadeaux, en souriant avec les gens. Mais si tu as te dit, moi je travaille, je ne respecte plus quelqu'un à la maison, je travaille parce que je n'ai pas besoin de ce que tu vas me donner, parce que je peux gagner de moi-même. Ça devient compliqué et c'est l'autre qui va gagner sur vous. Là, je disais que le travail va gagner sur ton foyer. Donc, les deux, il faut les mettre ensemble pour avancer. Je dirais aux femmes que rien n'est tard. Les gens le disent, rien n'est tard. Mais pour la femme, il y a des choses qui sont tard. Parce qu'à un certain âge, tu ne pourras plus faire des enfants. Si tu restes jusqu'à 50 ans, tu ne peux pas choisir, tu as plus de 40 ans, tu n'arrives pas à choisir. Laisse-moi vous dire que celles qui ont fait leur enfant à 25-30 ans, tu n'auras jamais un enfant, tu vas être plus âgé que les autres qui ont fait à l'âge de 25-30 ans. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc je ne sais pas qu'on se dit, moi je suis une femme émancipée, moi je veux travailler, donc je vais m'oublier. Moi j'encourage toutes les femmes, quand tu as l'âge de te marier, fais ton choix de te marier. Fais ton choix de te marier, il faut te cadrer. Il faut être cadré. Ça te respecte et ça ne gâte pas le travail. Ça ne gâte vraiment pas le travail. Qu'elles enlèvent dans leur tête, si moi je suis dans un foyer, je ne peux plus travailler. Non. On peut faire quelque chose. On a vu les grandes dames, quand je prends aussi comme les Madame Makalé, les Radiates, c'est les femmes qui étaient dans leur foyer.
Mais elles ont brillé, elles ont éduqué leurs enfants. Et puis aujourd'hui, ça va. Donc, on peut faire tout en même temps. On peut faire tout en même temps. Le conseil que je vais vous donner, c'est se respecter dans votre travail encore. Là où vous êtes, respectez-vous. Sachez que personne ne te donnera sa place. Tu dis, je vais faire ça pour avoir ça. Ce que tu veux faire pour avoir ce que tu veux, ça vient de la tête. Il faut travailler, il faut réfléchir, faire comme les autres. Ne dis jamais, moi, c'est lui, c'est grâce à lui, on peut dire grâce à lui, je fais ça. Mais si c'est pas lui, je peux rien faire, ça c'est une erreur. Donc les femmes, levons-nous, il faut qu'on ait confiance de ce qu'on fait. Il faut se faire confiance. Quand tu te fais confiance, tu peux aller loin. C'est tout ce que je peux dire à mes chères dames, mes chères jeunes filles. D'abord, si moi, ma pensée passait, on devrait respecter les lois. Parce que laissez-moi vous dire que dans le papier, dans le livre, on a des lois vraiment consistantes. On a des lois qui touchent tout. Si ces lois sont respectées, les femmes n'ont vraiment pas besoin de prier. Mais aujourd'hui, les femmes traversent beaucoup de choses. Elles n'ont même pas où se plaindre. Une femme aujourd'hui qui perd son mari, une femme dans une grande famille qui a des cœurs, qui est à l'écart, à Conakry ici, dans les villes, les grandes villes, et moi, tu peux te faire même si tu es à l'écart, mais dans les villages, tu ne sais même pas comment faire. Parce que nos lois ne sont pas divulguées comme ça se doit. Il y a des lois qui sont écrites. Si tu n'es pas à l'école, tu ne sais même pas ce que tu fais. Parce que les langues nationales sont abandonnées. Les langues nationales, on ne pense pas, on se dit que nous, on a évolué, donc on doit laisser nos langues. De venir jusqu'ici, dans les villages, et divulguer les lois dans les langues nationales pour que les gens comprennent réellement c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs. Et si tout le monde sait ce qu'il doit faire, c'est que moi vous dire que ça peut aller. Mais tant que les lois ne sont pas respectées, on va beaucoup, ça ne va pas marcher. C'est la partie la plus difficile parce que les enfants ne savent même pas ce que maman est en train de faire. Et toi des fois tu passes assez de temps à la maison, au service à la maison. Quand je prends par exemple les femmes qui évoluent dans le média, par exemple. Si toi tu dois venir au travail, 8 heures. 8 heures à 11 heures déjà, tu as une production, tu as un reportage. Tu vas sur le terrain, après 14 heures, vous avez fini 15 heures, tu rentres, tu as un papier à écrire, monter le papier, et le papier passe, tu vas rester jusqu'à 17 heures. Maintenant, tu rentres à 17 heures, parce que le corps humain, ça se fatigue. L'organisme se fatigue, tu es fatigué, tu fais un temps pour te reposer, les enfants ne vont pas comprendre ça. Donc, la plupart, il y a des femmes qui oublient complètement l'enfant. C'est plus qu'avant, on disait, les femmes qui sont inscrites, et pourtant, sa maman est très inscrite, mais son enfant ne bouge pas, son enfant n'est pas bien éduqué. Parce que l'éducation d'une mère est nécessaire, quel qu'en soit le temps. Quand tu rentres, je parle maintenant des femmes de nos jours, nous tous, quand nous rentrons, oublions le téléphone. Oublions le téléphone à la maison, oublions le téléphone. Si tu as un appel, tu décroches, mais si tu prends encore ton temps sur TikTok, sur Facebook, les réseaux sociaux, tu n'auras pas le temps pour tes enfants et ça devient grave. Donc, il faut qu'on soit organisé. Après le travail, quand on rentre, nous qu'on priorise notre foyer, on priorise nos enfants en les éduquant. Et même quand ils quittent l'école, dire que montre-moi ton cahier, je vais voir. Qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que le futur est joli? Est-ce qu'il y a des fautes dedans? On ne doit pas tout laisser aux instituteurs, on ne doit pas tout laisser à l'école. L'école peut faire mieux, mais la famille ne doit pas oublier encore ça. C'est compliqué. Des fois, c'est très compliqué, hein? Mais moi, j'ai connu mon mari depuis l'école. On a étudié ensemble. Et il est éduqué. En fait, je ne l'ai pas éduqué comme ça, mais il sait que même à l'école, quand je révise. Il y a le sérieux, il y a un temps pour le sérieux, il y a un temps pour le blague. Donc, ça, il le sait déjà. Et il sait quand je travaille, je travaille.
on se respecte, on se comprend. Parce que quand je dis on se respecte, si tu es avec quelqu'un, il faut le respecter, tu lui donnes sa place de père de famille. Si tu te dis, oui, parce que je sais que faire, on rentre tous avec quelque chose, on est au même pied d'égalité, ça devient faux. L'égalité qu'on cherche, c'est au travail, c'est pas à la maison. L'équité qu'on cherche, c'est au travail, c'est pas à la maison. Arrivé à la maison, tu dois donner la place du père de famille au père de famille. Donc avec ça, pour le moment, je dirais Dieu merci, tout va bien. Le dernier mot, je dirais bonne fête à toutes les femmes. Ce mois n'est pas un moment de danse, comme d'habitude on fait, il faut prendre les uniformes, allez-y danser, on a fait il y a plus de 20 ans, chaque fois on danse. Je dirais que maintenant c'est le moment des défis. C'est le moment des défis. On a prouvé à tout le monde qu'on est libre. Quand tu es libre, tu fais des choses consistantes. On se dit rien ne nous bloque. On part à l'école comme les hommes, parce que c'est ça on dit. On a le même droit que les hommes. Dans le mois de mars, c'est ça on passe. Ce que femme veut, Dieu veut. Dans le mois de mars, c'est ça on passe. Mais ce qu'on fait, on va faire ça encore. Ce qu'on fait, c'est ça. On va faire ça pour réguler ensemble. Il faut qu'on arrête de se victimiser, parce que ce n'est plus le temps de se victimiser, il faut qu'on arrête ça. Et puis, travailler. C'est moi, un seul mois dans l'année, mais un seul mois pour nous prouver que les 11 mois, on ne doit pas gaspiller nos 11 mois. Les 11 mois qui restent, c'est pas qu'on gaspille. C'est ça le mois de mars pour moi. Et bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à toutes les mères. Que ce mois soit pour nous un mois de challenge encore. De challenge, oui. Un mois qui va couronner toute l'année. Qui se dit, ce qu'on se dit dans ce mois-là, je vais exercer ça depuis avant le mois de décembre, j'aurai ça. Qu'on ait maintenant des défis et puis qu'on ait notre calendrier sur quoi on peut évoluer.